التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons là, nous sommes arrêtés au dernier cours dans l'énumération des derniers bénéfices à tirer du noble hadith, le licite. Sur le sujet, le licite est évident et l'illicite est évident. Avant d'entrer dans le hadith suivant, c'est-à-dire le 7e hadith, sur le sujet que la religion est sincérité. La religion est sincérité. Donc nous continuons dans l'énumération des bénéfices à tirer et nous nous sommes arrêtés au dernier cours sur le fait d'illustrer lors de l'enseignement. Lorsqu'on enseigne, on apporte un enseignement. Il est bien d'illustrer par des exemples. Ce afin de clarifier la science aux gens. Donc c'est une méthode pédagogique recommandée et ça facilite l'enseignement, ça facilite la compréhension. Et cela a été décrit dans le Coran. Cette méthode a été décrite dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dans la sourate Al-Ankabut, le verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes, cependant seuls les savants les comprennent. Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il dit dans l'explication de ce verset ceci: car Allah ne propose pas de paraboles dans le Coran que pour les choses les plus importantes, les objectifs les plus élevés et les questions les plus éminentes. Les doués de science savent que ces choses sont plus importantes que d'autres, en raison de l'attention qu'Allah leur porte et du fait qu'ils incitent ses serviteurs à les comprendre et les méditer. Ainsi, ils consacrent leurs efforts à leur compréhension. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam, il utilisait ces méthodes avec ses compagnons afin de leur illustrer, leur faciliter la compréhension. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu dans le hadith, le premier hadith, que les actes ne valent que par leur intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'intention et l'importance de l'intention sincère par le biais d'un exemple par lequel il illustra alayhi salatu wassalam, l'importance de l'intention, que celui dont l'émigration est vers Allah et pour Allah et son message. Yani son intention elle est sincère pour Allah et son message. Alors son émigration elle sera pour Allah et son message. Et dans ce hadith, le licite est évident et l'illicite est évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a illustré comment celui qui s'adonne aux choses ambiguës tombe rapidement dans l'illicite. Et il sallallahu alayhi wa sallam a dit comme le berger. Il a donné l'exemple du berger en charge d'un troupeau, faisant paître son troupeau près d'un domaine réservé. Il fait paître son troupeau près d'un domaine qui est réservé, c'est pas à lui. Et son troupeau de moutons qui voient une verdure dans ce domaine qui est réservé, ils sont amenés, ils sont attirés à y entrer et il sera très difficile pour lui de les empêcher. Et bien tout comme la personne qui est laxiste vis-à-vis des ambiguës religieuses et qui s'approche de ces ambiguës, qui est laxiste envers celle-ci, il sera très fort probable qu'il tombe dans l'illicite. Donc, regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam, il a illustré ces choses par le biais de ces exemples afin de faciliter la compréhension de la science. Donc c'est une chose qui est recommandée à l'enseignant.
on tire de ce hadith que tout moyen menant à l'illicite doit obligatoirement être évité. Yani ça c'est une règle. Yani tout moyen menant à l'illicite doit obligatoirement être évité afin de ne pas tomber dans l'illicite. Et cette règle, elle est prouvée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le verset 108 de Surat Al-An'am, Allah il dit n'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, car ils insulteraient alors Allah par transgression et ignorance. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh, il dit au sujet de ce verset, Allah nous a donc interdit dans ce verset d'injurier les divinités des polythéistes, malgré qu'elles sont fausses, elles ne méritent pas l'adoration. Mais Allah nous a donc interdit, comme il dit, Cheikh Al-Uthaymin, dans ce verset, d'injurier les divinités des polythéistes, car c'est une cause menante à ceux qu'ils injurient Allah. Donc on voit par cela, la cause de l'interdiction de cela, c'est-à-dire d'injurier les divinités des polythéistes, car c'est une cause qui mène à ceux qu'ils injurent Allah. Nous tirons aussi comme bénéfice de ce noble hadith la bonté ou la corruption de l'homme repose sur le cœur. La bonté ou la corruption de l'homme repose sur le cœur. Yani, comme le prophète il nous l'a cité dans ce noble hadith, c'est-à-dire si l'homme s'il est bon, le cœur est bon, alors c'est une cause que l'homme soit bon. Et si le cœur est corrompu, c'est une cause que l'homme soit corrompu. C'est une cause que l'homme soit corrompu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair? S'il est droit, tout le corps est droit. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas le cœur? Donc, cela amène à ce que le musulman, le croyant, doit être attentif et doit prendre soin de son cœur. Car la droiture du cœur et la bonté du cœur, c'est une cause que les actes apparents soient bons. Et la corruption du cœur, c'est une cause que les œuvres soient corrompues, que les membres soient corrompus. Donc il est demandé à ce que le musulman, et on demande à Allah de purifier nos cœurs de tout mal, que le musulman purifie son cœur du polythéisme, que ce soit du polythéisme mineur ou majeur, de l'innovation en religion, de tout mauvais sentiment. Et le fait que la personne a purifié son cœur de tout mauvais sentiment, comme la rancune, la haine, la jalousie envers ses frères en islam, ainsi que toute chose qui amène à la corruption du cœur, parmi la consommation de l'illicite, l'écoute de l'illicite, regarder l'illicite, tout ce qui peut, toutes les désobéissances, elles amènent à la corruption du cœur. Et ce hadith aussi, on tire bénéfice, c'est une réfutation des désobéissants et des pécheurs, qui lorsqu'ils leur sont interdits le mal, ils disent de toute manière la piété elle est dans le cœur, ou ce qui compte c'est ce qu'il y a dans le cœur. Eh bien ça c'est une compréhension qui est erronée, car si le cœur est bon, eh bien cela apparaîtra sur les membres. Donc la personne qui est dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit non, ce qui compte c'est le cœur et la religion elle est dans le cœur, eh bien ça c'est une compréhension erronée, car la personne qui son cœur a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et un cœur bon, comme le prophète alayhi salam a cité,
eh bien cela apparaîtra dans les membres, dans le fait qu'il délaisse les désobéissances et qu'il soit sur la droiture et qu'il soit obéissant envers son Seigneur. Car le cœur bon, il amène à cela. Mais ce qui est demandé à la personne, c'est qu'il réforme son cœur, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer et de rectifier le cœur qui est le centre de l'affaire, qui est le roi des membres. C'est ça qui est demandé. Car la bonté du cœur nécessite inévitablement la bonté du corps. Et la corruption du cœur nécessite inévitablement la bonté du corps. Mais par contre, il se peut que les œuvres soient bonnes d'apparence, de manière apparente, mais que le cœur soit corrompu. À l'exemple de celui qui œuvre par ostentation, comme nous avons pu le voir dans un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. L'un d'entre vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis d'après ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du feu. Et c'est-à-dire que la personne, elle avait des œuvres apparentes qui sont des œuvres à la façon des gens du paradis. Puis, lorsqu'il est proche de la mort, il y a l'écrit qui le précède et qui œuvre à la façon des gens de l'enfer, mais cela par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce à cause d'une mauvaise chose dans son cœur. Donc regardez l'importance du cœur en religion. Et nous avons dans ce noble hadith la parole du prophète alayhi salatu wa salam qui dit que tous les cœurs des enfants d'Adam sont entre deux des doigts du miséricordieux comme un seul cœur, et il les dirige à sa guise. Ensuite il a dit alayhi salatu wa salam: ô Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Ô Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Ce hadith, il a été rapporté par Muslim. Eh bien, on affirme par cela et on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala les doigts, comme cela a été rapporté dans ce noble hadith. Et que la personne, il lui est obligatoire d'affirmer cela, cet attribut divin. Et bien évidemment, sans dénaturation, sans annulation, sans question sur le comment, et sans représentation. Voilà comment le musulman se doit d'agir, et la croyance que le musulman se doit envers les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on affirme cela tout comme on affirme les deux mains à Allah azza wa jal, tout comme nous l'avons cité, sans dénaturation, sans annulation, sans question sur le comment et sans représentation. Et ce qui prouve cela, Allah azza wa jal, il dit dans son noble livre: Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes et il dispense ses dons comme il veut. Il n'y a pas de bien que les créatures sur terre récoltent si ce n'est pas l'immense générosité du Seigneur de l'univers. À défaut de ce qu'ont attribué les Juifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla, il dit à leur sujet: les Juifs disent la main d'Allah est liée. Que leurs mains soient liées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes et il dispense ses dons comme il veut. Donc regardez les
paroles ignobles, ce qu'ils ont attribué de manière ignoble à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit au sujet de ce verset, il ne voulait pas signifier que la main d'Allah est attachée, mais qu'il est avare. Regardez ces propos ignobles de leur part. C'est-à-dire qu'il retient ce qu'il possède par avarice, qu'il soit élevé subhanahu wa ta'ala au-dessus de ce qu'ils prétendent. Mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les noms les plus parfaits, il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms et écartez-vous de ceux qui les profanent, ils seront rétribués pour leurs agissements. Voilà la croyance du musulman envers les noms et attributs du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Nous passons maintenant au hadith suivant. Le hadith suivant, c'est un hadith d'une grande importance. C'est le 7e hadith de cet ouvrage. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a restreint la religion à la nasiha. C'est-à-dire que la religion tout entière est la nasiha. La religion tout entière est sincérité et loyauté envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté. Ce hadith, rapporté par Abu Ruqayyah, عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion, c'est la sincérité. Nous dîmes, envers qui? Il dit, alayhi salatu wa salam, envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans, rapporté par Muslim. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et il a répété cela 3 fois, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la religion c'est la sincérité. La religion c'est la sincérité. La religion c'est la sincérité. Et il répéta cela 3 fois pour montrer son importance. Pour montrer l'importance de cela. Et qu'est-ce qui est voulu par ad-din, ad-din al-nasiha? Yani ce qui est voulu ici par ad-din, c'est la religion de l'islam. Ce sont les œuvres, c'est-à-dire la religion, l'islam. Car le mot ad-din, il désigne 2 choses. La rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fi surat al-Fatiha, Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Donc on a Maliki yawmiddin. Mais ce qui est voulu ici, c'est la rétribution. Et dans ce hadith, ce qui est voulu, c'est la religion, les œuvres. Et ce qui prouve cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا fi surat al-Ma'ida, dans le verset 3. Allah il dit, j'agrée pour vous l'islam comme quoi? Comme religion, dina, comme religion. Donc c'est ce qui est voulu par ce dans ce hadith. Et ce qui est voulu, c'est la religion. Et la religion tout entière est sincérité. Car cette religion, elle est purifiée. Elle est purifiée et exempte de toute tromperie. C'est une religion qui est complète.
une religion qui est parfaite. Car cette religion, elle émane du Seigneur de l'univers. Elle est applicable à tout temps et toute époque. Et il n'y a pas un bien sans que la religion l'ordonne et l'autorise. Et il n'y a pas un mal sans que la religion l'interdise. Car Allah, il sait ce qui est de bénéfique de ce qui est nuisible pour ses serviteurs. Et cela prouve, et elle est parfaite, et cela prouve qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Elle est parfaite en tout sens. Celui qui comprend sa religion de manière correcte, il va voir en cela des signes, et qu'elle provient d'Allah. Car elle est parfaite en tout sens, en toute chose. Et cette religion, l'islam, elle est purifiée de toute fausseté, de toute escroquerie, de tout complot, de toute tricherie. C'est une religion sans impureté, c'est-à-dire une religion qui est pure de toute chose. Ce qui demande que le musulman aussi, il doit mettre en pratique cette religion afin de la présenter aussi aux gens et d'être loin des choses mauvaises, que ce soit au niveau du comportement ou que la personne, que le musulman agit avec trahison. Car il est important que la personne, elle applique l'islam de manière cachée et apparente. Donc, c'est ça qui est demandé. Et le fait de ne pas se fier aux apparences, ce ne sont pas juste les apparences qui sont demandées. Les apparences, elles ont leur importance. Car la personne, elle se rapproche d'Allah par le fait d'appliquer les ordres d'Allah. Comme la femme qui se vêtit et qui se couvre et qui porte son voile, tout comme et qui fait apparaître la sunna, tout comme l'homme qui fait apparaître la sunna de manière apparente. C'est des choses qui sont demandées. Mais la personne, elle doit être aussi loin de toute trahison. Elle ne doit pas trahir ses frères en islam. Elle ne doit pas être jalouse envers ses frères en islam. Elle ne doit pas avoir de la rancœur, de la haine envers ses frères en islam. Et aussi, elle se sent responsable du fait de porter cette sunna et du message qu'elle transmet par cela. C'est une responsabilité. Et le fait de savoir que l'islam est exempt de toute trahison, tout compris. Donc la personne qui accomplit cela, elle n'aura pas œuvré avec l'islam. Car l'islam, bien au contraire, il condamne cela. Il condamne cela. Et il appelle à tout ce qui est bon et correct en manière de comportement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a limité la religion à la sincérité. La religion, c'est sincérité. La religion, c'est an-nasiha. La religion tout entière est sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné envers qui elle est la nasiha, et ce afin que les compagnons s'interrogent à ce sujet. Et le fait de mentionner tout d'abord une chose de manière générale, puis de mentionner les détails, c'est une cause permettant à retenir la science. Donc c'est la manière dont le prophète il a transmis ce hadith en disant la religion c'est la sincérité de manière générale. Puis les compagnons se sont interrogés et ça montre leur recherche et leur attachement au savoir et à la recherche de la science. Ils ont demandé envers qui cette religion est sincérité. Et cela, ça permet de retenir la science, de l'assimiler, car une chose qui est donnée directement de manière détaillée, cela attirera moins l'attention et cela sera moins retenu par la personne. Donc les compagnons, ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam au sujet de la sincérité envers qui, et c'est ce que nous introduirons dans notre prochain cours. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam.
وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أطيب الحياة بحب